Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la notion de, entre guillemets, grille de répétition. Alors pourquoi entre guillemets? Parce que c'est le terme de la fonctionnalité sur Adobe XD et que j'essaie de faire le parallèle entre Adobe XD et Figma. Mais on retrouve quelque chose d'assez similaire sur Figma, ce que je vous propose de voir tout de suite. Alors pour vous illustrer cette, entre guillemets, grille de répétition, je vais partir donc d'une forme primitive. Et je vais la dupliquer. Alors vous pouvez faire un copier-coller, vous pouvez aussi maintenir la touche Alt et déplacer la copie. Alors vous pouvez faire d'ailleurs, après avoir déplacé une copie, utiliser la touche CTRL D pour répéter la dernière action effectuée, au moins vous savez que vous avez le même espacement. Hein. Mais c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez en faire plusieurs. Hop. On a vu les outils d'alignement, donc on va aligner ça par rapport au haut des formes. Et si vous voulez distribuer ensuite l'espace, vous pouvez le faire en distribute horizontal spacing ou faire un tidy up. Alors là, il s'avère que j'ai mes formes qui sont déjà à au bon espacement, donc volontairement, je vais décaler la dernière. Donc voilà, vous pouvez soit distribuer, on a le même espace comme ça, ou alors faire un rangement. Alors là, le rangement, ça sera un petit peu différent vu que j'ai 4 formes. Il va faire en sorte d'uniformiser l'espace, c'est-à-dire que cet espace-là va se mettre à la même taille que les deux autres. Hein. Une petite quand même différence avec la distribution horizontale. Et à partir du moment où vous avez fait ça, donc vous pouvez donc sélectionner l'ensemble de vos formes. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez apparaître des petites ellipses qui d'ailleurs au survol deviennent magenta. Et si vous zoomez un petit peu plus, vous voyez apparaître aussi des petits traits au niveau des espacements. Ça signifie que si vous vous mettez sur un de ces petits traits, et que vous augmentez en déplaçant votre souris la taille, ben vous voyez qu'en fait ça redéfinit l'espace entre les différents éléments, et ça l'uniformise. Par exemple, là je me dis, ben, je vais passer à 20 pixels d'espacement entre mes formes. Alors je précise aussi que vous pouvez faire en sorte de l'appliquer sur un groupe d'éléments. Par exemple, je vais mettre un texte, je vais appeler intitulé, que je vais venir caler à l'intérieur ici, à l'intérieur au-dessus de mon carré. Je vais ensuite grouper cet ensemble, clic droit et Group Selection ou CTRL G. Je vais en faire des copies. Je vais faire en sorte ensuite, on va dire d'aligner les éléments, je vais distribuer l'espace horizontalement. Et là on a le même principe, mais qui va s'appliquer au groupe, parce que j'ai groupé en amont. Alors je précise aussi que si je prends cet ensemble, pareil que je fais un copier-coller, hein, ou que je fais un alt-clic pour déplacer la copie, que je prends l'ensemble et que je fais un rangement automatique pour bien tout caler, à ce moment-là, ben, je retrouve toujours la notion, hop, ici de gestion des marges entre les éléments, horizontalement, hein, ça marche pareil, mais j'ai aussi la même chose au niveau vertical. Donc ça veut juste dire qu'on peut caler du 10-10 un espacement très simplement sur une grille de cette manière-là. Et là, j'ai juste fait un groupe avec une forme et du texte. On pourrait aller plus loin. Hein. On pourrait très bien dire, tiens, je vais mettre en place une image avec une image type. Par contre, on peut même laisser, si vous voulez, le damier hein, qui symbolise le remplissage image, ou prendre une image. Je vais prendre par exemple celle-là, peu importe. Dire ensuite, bah tiens, hop, je vais refaire une forme par-dessus, que je vais mettre en blanc transparent. Allez, on va le mettre à 70% d'opacité. Je vais ensuite prédéfinir un texte. Je vais mettre juste nom image. Avec une certaine mise en forme peut-être, hein, typo, etc. On va rester sur de la roboto. On va baisser un petit peu la taille.
On va centrer ça verticalement. Et donc si vous faites ça, pensez, et que vous souhaitez donc répéter et gérer les espacements au niveau de la grille de répétition, pensez à grouper d'abord. Ensuite, faites vos copies. Je vais faire CTRL D, au moins je suis sûr que mes copies suivantes seront espacées verticalement de la même manière. Alors si vous voulez vous sécuriser, vous prenez l'ensemble et vous vérifiez si on vous propose le tidy up, le rangement. Donc là on me le propose pas, c'est que déjà les espacements sont bons. Et vous voyez, donc on a bien affaire là, à ce moment-là, à une grille. Je peux à ce moment-là gérer, si je veux 20 pixels d'espace vertical, la chose pour l'ensemble des éléments de la grille. Et pareil, au niveau horizontal, si je souhaite uniformiser les espacements. Et ensuite, si je veux individuellement modifier quelque chose, à ce moment-là, je ne prends que l'élément souhaité, je ne reste pas sur la notion de grille, je ne prends que l'élément voulu, et à ce moment-là, je peux modifier les choses. Alors attention, on a affaire à un groupe, donc on ne retrouve pas juste là le remplissage image, je suis sur un groupe, donc il faut que je puisse double-cliquer sur le groupe pour pouvoir isoler les éléments du groupe, et changer là potentiellement l'image que je vais mettre, par exemple celle-là, double-cliquer sur le nom pour mettre le nom, je crois qu'il y a 2G, je ne sais plus, etc. etc. Bon. Attention, quand vous êtes dans un groupe, plutôt quand vous avez affaire à un groupe, il faut double-cliquer sur le groupe pour pouvoir isoler l'élément souhaité du groupe et le modifier. Donc de cette manière-là, vous pouvez très rapidement mettre en place un prototype de galerie d'images, par exemple, avec légende. Et donc, pareil, à ce moment-là, si vous reprenez l'ensemble des éléments, vous retournez sur la notion, entre guillemets, de grille, et vous pouvez regérer la notion d'espace entre vos éléments. Donc voilà pour ce qui était de la notion de, entre guillemets, grille de répétition sur Figma. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.